Parfait. Alors, très content de vous rencontrer tous. Madame Boucher a fait un ravage dans la communauté pour aller chercher des nouveaux joueurs. Je connais très bien Madame Boucher ainsi que son père Guy. Ça fait partie de mon groupe d'amis, donc je suis content de voir que vous êtes tous là. Bienvenue à cette séance. On va essayer de faire ça très simple. Ben, c'est rien de très compliqué de toute façon. Donc, je vais débuter, puis Joël va prendre la relève au milieu de la présentation pour terminer ça. Vous ne vous gênez pas si vous avez des questions. On va répondre à tout ça en même temps. Donc, mot de bienvenue, on l'a fait. Les règles de sécurité et de conduite, c'est l'agenda de ce soir. Donc, on va parler des règles de sécurité, le fonctionnement des différents pelotons, les trajets. On part de où, on arrive où, puis on passe par où. L'information sur les pratiques au centre de la nature, qui va avoir lieu le 4 juin et le 10 juillet, 9 juillet, quelque chose comme ça. 9 juillet, vendredi. 9 juillet, le vendredi. On va vous parler de tout ça. Avant de débuter, il y a des gens qui jouent au hockey, il y a des gens qui commencent à faire du vélo de route, il y en a qui en font souvent. Joël et moi, on est des maniaques de ça. Ce n'est pas une course qu'on va faire. Donc, vous allez faire 2 fois 160 km de vélo. Il y a des gens qui vont passer 8 heures sur leur vélo pendant 2 jours de temps. Ce qui va vous faire mal, ce n'est pas, pas la tête ni les yeux, c'est les fesses qui vont vous faire mal. On vous l'annonce tout de suite. Donc, ceux qui sont habitués de faire beaucoup de millage, il n'y aura pas de problème. Ceux qui ne sont pas habitués, on vous invite fortement à venir à nos séances d'entraînement qui vont débuter en juin, le 6, par un 60 km et qui vont se terminer à la fin août. On en fait 5. On en offre 5 qui vont se terminer à la fin août entre 125 et 150 km pour ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas de la vitesse, ce n'est pas des côtes. On fait du millage ensemble pour que quand on arrive à la journée fatidique du 11 et du 12, on soit dans une forme raisonnable, mais qu'on soit capable d'avoir un peu d'endurance parce que c'est ça qui va nous manquer quelquefois lorsqu'on arrive à la fin de notre première et de notre deuxième journée. On va vous expliquer tout ça en même temps, mais ce n'est pas une course. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont rentrer à 35 km/h de moyenne à Trois-Rivières, ben, les encadreurs du groupe 1 vont s'occuper de vous, ils vont vous ralentir. Donc, c'est un rallye et c'est super bien organisé, super bien encadré par les policiers. Et nous, avec nos équipes d'encadreurs, on supporte tout le monde. Vous allez triper, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien organisé et c'est vraiment sécuritaire. Vous avez rarement vu ça dans votre vie, de pouvoir rouler sur la route au complet, prenant la moitié de la route au complet, sans véhicule de notre côté. On ne roule pas sur l'accotement dans la roche, là. On roule en plein milieu de notre chaussée à nous, ce qui est très intéressant et très sécuritaire. Donc, 300 km, le maillot, important de le porter, si possible, les 2 jours, surtout au départ et surtout au retour. Lorsqu'on va rentrer tous ensemble, on est 155 actuellement, on a topé, on n'a plus de place pour personne, si je ne me trompe pas, Isabelle. Donc, on va rentrer théoriquement le dimanche à la Cité de la Santé si tout fonctionne avec la pandémie qu'on a aujourd'hui, si tout se résorbe tranquillement pas vite. On va rentrer 155 cyclistes tous ensemble à la Cité de la Santé. C'est assez impressionnant et vraiment, vraiment plaisant à vivre. Pendant votre 2 jours, naturellement, le port du casque est obligatoire. Aucune béquille sur vos vélos, c'est trop dangereux. Aucun guidon de type profilé qu'on retrouve des athlètes de triathlon, que les athlètes de triathlon utilisent. Pas d'écouteurs, naturellement, c'est banni. On va vous aviser si jamais on envoie avec ça. Ce n'est pas assez sécuritaire. Garder une distance sécuritaire avec le cycliste devant nous. Lorsque vous allez venir au centre de la nature pour une petite pratique pour rouler en groupe, on va valider ça avec vous. On doit avoir une distance sécuritaire, pas trop proche, mais non pas trop d'espace entre les cyclistes qui sont devant vous et derrière. Toujours regarder loin en avant lorsqu'on roule. Ne pas fixer le sol ou la roue du cycliste devant nous, c'est beaucoup trop dangereux au niveau du temps de réaction. On suit les consignes du groupe. Freiner subitement, c'est banni. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de regarder le plus loin possible en avant pour être capable de voir venir les coups. Quand vous êtes 40 dans un peloton, 2 de large, donc 20 chaque côté,
Si vous freinez puis vous êtes le troisième, bien, il y a le 17e en arrière qui va subir les contre-coups de tout ça. Donc, il faut être prudent et toujours penser qu'on est en groupe dans ce qu'on fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on va pratiquer ensemble là, au centre de la nature et lors des sorties également qu'on va faire. Cadence régulière constante, ça, c'est notre job, de garder une cadence, garder les vitesses qu'on va vous présenter tout à l'heure et puis s'assurer que tout le monde a du plaisir, mais tout le monde est capable de suivre aussi. Dépassement dans le peloton, on n'en fait pas, on garde sa position. Lorsqu'on fait un retour le dimanche, il n'y aura pas de groupe moins rapide qui vont se faire dépasser par un groupe plus rapide. De toute façon, on ne fait pas de dépassement de groupe moins rapide ou plus rapide. Nos départs sont alignés en fonction des vitesses et tout le monde qui quitte le matin ne se fait pas dépasser par personne. On a tous notre rapidité à nous dans nos groupes et on s'organise pour que tout soit bien timé dans les arrêts ainsi que les dîners. Donc, ça ne se produira pas. Les membres des pelotons, on reste sur la voie droite. Je répète, on a le droit de rouler dans notre voie complètement. Donc, on va rester dans notre voie. On n'a pas besoin de rouler sur la ligne blanche ou sur la cote-bande. Ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut prendre la route au complet, ce qui est très intéressant. Policiers, je ne sais pas si j'en parlais plus tard, mais policiers, on va avoir des policiers de Laval qui vont nous accompagner en sortant du centre hospitalier jusqu'à à la sortie de la ville de Laval, à Terrebonne, dans le fond, de l'autre côté, à Terrebonne. Et il va y avoir un changement après 30 km. Et c'est des policiers en moto, la SQ, qui vont nous escorter jusqu'à Trois-Rivières. Donc, quand on rentre, quand on revient le dimanche, c'est la même chose. Il y a un changement de garde. Les policiers de Laval nous ramassent et on part avec eux pour revenir à la Cité de la Santé. Donc, au début, c'est les policiers de Laval. Par la suite, c'est la SQ en moto. On a 2 motocyclistes par groupe pour être capable de nous suivre en avant, en arrière et qui bloquent le trafic. Donc, on n'arrête pas aux lumières, on n'arrête pas au stop. On a des policiers qui nous guident tout le long. C'est ce qui fait que c'est une activité très particulière. Consigne des encadreurs, on est une quinzaine. Plusieurs ont été formés par la Fédération des sports cyclistes. Les autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ils suivent les consignes. Les encadreurs, c'est eux qui mènent, c'est eux qui s'assurent de la sécurité et du plaisir de la gang. Donc, on a les 2 volets. On s'occupe que tout le monde ait du plaisir, mais que tout le monde revienne en morceaux le dimanche, puis qu'il y ait vraiment une belle expérience. Important, Alain, le rôle de l'encadreur, c'est vraiment d'appliquer les règles que la Fondation a mis en place là, pour s'assurer que l'événement se produise et se porte comme il doit être. C'est le rôle des encadreurs, là, c'est juste de ramener les gens. C'est des gens vraiment qui veulent battre des records, puis c'est pas la place. Là. Fait que ces gens-là, on va les aviser. Et puis, advenant vraiment, vraiment un cas extrême où là, il y a des comportements inadéquats, ben, on a le mandat de pouvoir même sortir ces gens-là et les embarquer dans un balai. C'est jamais arrivé, puis on espère que ça n'arrivera pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir du plaisir et de rouler tout le monde ensemble pour la Fondation. C'est pas une course encore. Merci, bon point. S'assurer en groupe de ne pas trop se distancer. Si on a un cycliste qui a plus de difficultés et qui se crée un espace, il faut s'assurer qu'en groupe, on soit avisé. Nous, on va s'occuper de resserrer le groupe, on va ralentir le groupe pour que tout le monde se tienne ensemble. On ne veut pas avoir d'espace, on veut être le plus proche ensemble dans les groupes. Donc, ça fait partie un peu des responsabilités de tous. S'il y en a qui ont de la misère, on avise, on ralentit, puis on se replace. Choisir le bon groupe de vitesse. C'est primordial et vous allez être capable de vous tester dans les sorties préparatoires qu'on va faire, Joël et moi, dans les prochains mois. Vous allez pouvoir tester votre capacité à rester dans un groupe de 28-30 ou de 25-26. On parle de moyenne, n'oubliez pas. Ça veut dire que des fois, on va monter de 2 km de plus, des fois, on va être 2 km en dessous, mais en moyenne, on va finir à ces vitesses-là. Donc, c'est important de vous tester pour voir dans quel groupe vous pouvez le mieux fitter. Naturellement, il y a possibilité le dimanche de changer de groupe. On a des gens qui quittent le 1, qui s'en vont dans le 2 le dimanche parce qu'ils sont un peu plus fatigués. Ça a été une dure journée le samedi. Fait qu'il y a des changements sans aucun problème, en autant que vous respectez les heures de départ. Mais on peut s'ajuster. Le samedi aussi, on peut s'ajuster, mais là, vous allez probablement manquer
soit vous allez attendre plus longtemps un relais ou vous allez manquer le break de 10 minutes parce que vous allez devoir repartir immédiatement avec le groupe qui est plus rapide. Donc, il peut y avoir des ajustements, mais c'est très limité le samedi. C'est souvent le dimanche matin qu'on s'ajuste plus. Si vous perdez votre bouteille, vous perdez votre dentier en roulant, c'est pas grave. Il y a quelqu'un en arrière qui va s'en occuper. On n'arrête pas le groupe pour ça. On continue. Il y a des escortes policières, il y a des escortes en automobile derrière nous qui s'occupent de chacun des groupes. Et puis, un point que je voulais amener, c'est que dans ces autos suiveuses-là, c'est des bénévoles, vous pouvez laisser un petit sac où vous allez avoir des vêtements ou des produits, des onguents, peu importe ce que vous avez besoin de traîner sur la route avec vous. Jamais il fait plus froid, il fait moins froid. Vous êtes capable de laisser quelques vêtements dans l'auto. On va vous en reparler la semaine avant, on va vous le rappeler. C'est un petit sac tout simplement que vous amenez, pas très gros. Je précise tout de suite, pour ce qui est des sacs, lorsqu'on couche à Trois-Rivières, le sac pour la nuit, il va y avoir un camion au départ où vous allez pouvoir déposer votre sac qui va vous être livré à Trois-Rivières directement. Mais dans l'auto suiveuse, vous pouvez mettre des choses pour la route pendant la journée sans problème et votre stock de nuit est dans le camion. C'est ce qu'on préconise et ça fonctionne très bien. Ça arrive le midi, que ce camion-là de vêtements est avec nous au dîner. On essaie de faire en sorte que les gens ne demandent pas de sortir leur sac parce que ça devient compliqué. On parle de 150, 160 sacs à trouver là-dedans, puis ils sont tous noirs en général. Là. Fait que ça complique un peu les affaires. C'est très limité ce qu'on demande aux gens d'avoir avec eux ce qu'ils ont besoin pour la journée. C'est nécessaire. Crevaison, pépin mécanique, rangez-vous. L'auto-suiveuse va arriver. Il y a même un camion de Kilico qui est disponible sur le circuit. Est-ce qu'il va être à côté de vous? Peut-être pas. Mais il y a l'auto-suiveuse qui va vous aider. On vous demande de traîner toujours avec vous ce que vous avez besoin pour changer une crevaison. Donc, si vous avez besoin d'une tripe, comme vous faites en route, normalement, amenez-la. Puis, l'auto-suiveuse a toujours une pompe pour gonfler les pneus. Vous n'avez pas besoin de vous traîner des pompes, mais ce que vous avez besoin pour défaire votre crevaison, traînez-le avec vous. Il va y avoir de l'assistance. Il y a des fois des gens qui ne sont pas habitués beaucoup à faire ça, puis ils se font aider. Bien, l'auto-suiveuse, il y a des gens qui vont vous donner un coup de pouce. Et si la gang de Kilico est là dans le camion, vous allez voir que changer une crevaison pour ces gars-là de Kilico, ce n'est pas très, très long. En dedans de 2 minutes, ça va être pas mal réglé. Ça fait qu'on va avoir quelqu'un pour vous aider si quoi que ce soit. Autonome, avec votre vélo et votre matériel, comme je vous parlais il y a une minute. Pépin technique, vous avez le choix. Vous pouvez mettre le vélo sur le rack. Admettons que vous avez un pépin technique puis vous ne pouvez pas le réparer. Il y a des racks pour mettre le vélo puis vous amener jusqu'au prochain arrêt, au prochain break. Vous pouvez attendre le camion ou vous pouvez décider de rattraper votre groupe. Des fois, il vous reste 3-4 km avant d'atteindre le prochain ravitaillement, le prochain arrêt. Puis vous dites, bon, ben, le 4-5 km, je vais me le taper plus vite, puis je vais rouler pour rattraper mon groupe au break. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Ou vous pouvez attendre le groupe qui suit pour embarquer dans le groupe qui est un petit peu plus lent dans le cas du samedi, puis dans le cas du dimanche, c'est un groupe plus rapide. S'hydrater, on va vous le répéter tout le long. Bien manger, s'hydrater. Vous partez, il fait 8-9 degrés Celsius le samedi, beau soleil. On n'y pense pas, ça va bien. On n'a pas soif, on ne boit pas. Rendu à Trois-Rivières, au 140e kilomètre, il y en a qui cassent parce qu'ils ont pas assez bu pendant la journée. Donc, ça va être notre job un peu d'encadreur de vous le rappeler régulièrement. Quand il fait très chaud, ce n'est pas un problème, mais quand c'est frais, des fois, on n'y pense pas. Bien s'hydrater. Puis, aux arrêts qu'on va vous présenter tantôt, il y a toujours plein de choses à manger. Donc, moi, personnellement, je ne traîne pas de bar parce que là-bas, il y a des bars, il y a des bananes, il y a des pommes, il y a toutes sortes de choses dans les autos suiveuses. Vous avez une dizaine de minutes pour manger. Ça fait que gênez-vous pas pour prendre une petite bouchée et toujours s'hydrater sur la route. C'est bien important pour être capable de suivre jusqu'à la fin. Bonne humeur, bon esprit d'équipe. On part ensemble, on vient ensemble. Il n'y a personne qu'on va dropper, à moins que quelqu'un insiste puis il n'y a plus assez d'énergie. Normalement, on a un autobus derrière qui nous permet de
de ramasser les gens qui se sont soit blessés, étirés un muscle et tout ça, qui ont besoin d'un petit break, bien, il y a un autobus derrière qui peut vous aider. Inquiétez-vous pas là-dessus. Je répète, ce n'est pas une course. Ce n'est pas du tout une course. On a eu des groupes qui roulaient très vite en groupe 1. On les a rattrapés, on les a ralentis. On l'avise tout de suite, les gens qui s'inscrivent, s'ils pensent qu'ils vont faire de la vitesse, ce n'est pas le cas. C'est une bonne cause, c'est une belle activité, mais on a des vitesses à respecter pour tout le monde. Aussi, j'ajoute que lors des arrêts, là, je suis tout en train de prendre le stock que Joël était supposé dire. Lors des arrêts, il y a physiothérapie. Je ne me souviens plus du nom de cette compagnie-là, là, je vais le retrouver, qui est là sur Universel Physiothérapie, qui est là avec les tables, les tapes. Vous pouvez vous faire soigner, faire TP s'il arrive quoi que ce soit, des étirements. Ils sont là, ils sont super gentils, ils sont disponibles. Fait que ça, c'est très, très utile lorsque vous n'avez pas fait des longues sorties pendant l'été. Ça se peut qu'il y ait des bouts de muscles qui trouvent ça moins drôle, bien, eux autres, ils vont vous aider. Fait que c'est très bien supporté par cette gang-là également. Ça, c'est ta partie, Joël. Es-tu prêt? Je vais essayer. Comme on l'a mentionné, on va utiliser le concept. Au Québec, on n'a pas le droit de rouler en ligne double. C'est illégal. Fait que tous les gens qui font du vélo de façon régulière sont habitués de rouler en file indienne. Pendant l'événement avec la Cité de la Santé, étant donné qu'on est escorté par la police tout au long du trajet, ben, c'est permis de rouler en double. Donc, on va rouler en mode corde à linge ou carrousel, là, dépendant des termes que vous avez peut-être déjà entendus. Fait que l'idée, c'est que la ligne de gauche, elle roule toujours 1 kilomètre et demi plus rapide que la ligne de droite. Et puis, graduellement, ben, le cycliste en rouge va devancer celui en haut en gris, et puis il va se placer en avant, puis il va se laisser descendre. Il va revenir à une vitesse d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi moins rapide, puis la deuxième personne va continuer à avancer, puis il va dépasser la personne. Le bleu va dépasser la personne en rouge ou à côté, puis après ça, le dépasser. Fait que tout au long de la série, au fur et à mesure qu'on avance, bien, tout le monde a l'opportunité d'être en avant pour une période d'environ 20, 15, 10, 20, 15, 30 secondes, tout dépendant du rythme, les vents. Puis l'idée, bien, c'est que tout le monde a l'opportunité d'être en avant et puis de prendre la tête et de diriger le peloton. Ce qui est important pendant que vous êtes en avant, c'est de regarder loin sur la route, voir s'il y a des obstacles, des trous, des choses qui peuvent arriver, et puis graduellement de les éviter sans donner des coups de guidon. Parce que c'est sûr que si la première personne donne un coup de guidon, la personne en arrière et les autres vont tout passer dans un trou. Fait que vous êtes responsable un peu de la sécurité du reste du peloton pendant les petits 10, 20, 15 secondes que vous êtes en avant. Les routes qu'on utilise sont relativement bien entretenues. Il n'y a pas de gros problématiques, mais ça arrive. Fait que vous êtes en avant 5, 10, 15 secondes, vous vous déplacez à droite, un autre 5, 10, 15 secondes, puis graduellement, vous vous laissez descendre. Et puis, à ce moment-là, bien, tout le monde a l'opportunité, encore une fois, d'être en avant. Quand vous êtes en arrière, la personne qui est le dernier, bien, avise celui qui descend, qui est le dernier. Fait que comme ça, il peut reprendre la place à la gauche, puis tout le monde fait la rotation. C'est pas très compliqué, c'est relativement simple. S'il y a des gens qui n'ont jamais roulé dans un peloton, bien, on va le pratiquer, là. C'est pas dangereux. Là, dans l'image, les gens sont très collés à quelques centimètres. Ceux qui sont moins à l'aise, vous pouvez garder l'équivalent d'une longueur de roue à peu près, sans perdre l'effet du drafting puis du groupe. Passé ça, ben là, on va vous demander de vous rapprocher un peu parce que ça fait tirer le peloton. Puis là, ben, pour les policiers, si tout le monde étire, ben, ça devient compliqué aussi pour la sécurité du peloton. C'est très, 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 très simple. Vous allez voir, on va le pratiquer. Puis pendant les sorties, on va rappeler certains de ces concepts-là. Pendant la randonnée, toute la journée, on a 3 groupes. Anciennement, on a eu jusqu'à 4 groupes, mais les corps policiers étant très en demande, maintenant, on a 3 groupes de policiers. Donc, un groupe de 28 à 30 km/h
encore une fois, c'est une moyenne. Si on s'en va à Trois-Rivières, on a le vent dans le dos, on a un vent de 35 km/h, on va probablement rouler 33, 34, 35, mais c'est pas fatigant, tout le monde est capable de suivre. Au contraire, quand on vient le lendemain et qu'on a un vent de 35-40 km dans le nez, ben, c'est peut-être une moyenne de 27, 28, 28,5 qu'on va tenir et non 30 parce que le vent va faire qu'on ralentit. Puis c'est la même chose pour les autres groupes. Le groupe 2, 26, 28, groupe 3, 24, 26. Donc, vous devez vous entraîner, vous devez être capable de maintenir au minimum une vitesse de 24 km/h en peloton. C'est important. S'il y a des gens vraiment qui prennent du retard et qui ont vraiment des grosses difficultés, qui ont un manque d'entraînement, à ce moment-là, ben, ça pénalise les gens. Fait qu'on pourrait vous demander à ce moment-là d'embarquer dans une voiture suiveuse, faire un bout, puis après ça, vous reposer, puis rembarquer dans le groupe si vous vous sentez apte à le faire. Le groupe 2 est particulier parce que c'est un groupe qui est très, très, très demandé par les participants. Le fait qu'on a 3 groupes au lieu de 4, mais ce qui pourrait être fait, c'est de séparer le groupe 2 en 2 groupes qui roulent à la même vitesse, mais qui vont faire la corde à linge sur 2 groupes séparés qui vont suivre au lieu d'être un grand, grand groupe de 50 personnes. Puis faire le tour, c'est long, puis le risque d'accident est important. Fait qu'à ce moment-là, on le sépare. Ça roule super bien. On l'a fait dans le passé. Là. C'est une pratique qui est connue. Et puis, ça permet à tout le monde de prendre un peu le devant, d'aller en avant du peloton, puis de faire sa part à ce niveau-là. Fait que c'est des grandeurs de groupe. On pourrait, selon le balancement de ces groupes-là, modifier là, la dynamique selon le nombre de participants. Encore une fois, les vitesses qu'on a mentionnées sont à titre indicatif. Ça dépend des participants, ça dépend des vents, ça dépend de la température. Là. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient faire qu'on pourrait modifier un petit peu ça. L'idée, c'est encore une fois de favoriser la majorité des cyclistes. Ce n'est pas une course. L'objectif, c'est la participation. Puis, devriez être attentif à nos directives des encadreurs pour s'assurer que ça demeure ça. Okay? Si jamais on a des comportements, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais si jamais on a des comportements, des choses, vraiment des gens qui ne s'adaptent pas, à ce moment-là, on va intervenir. Puis au final, la Fondation pourrait décider de retirer quelqu'un sur les recommandations d'un encadreur si jamais, pour X raison, ça déborde, mais on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. La plupart des gens sont là pour la bonne raison. Encore une fois, chaque peloton est encadré par les moteurs de la police de Laval ou de la Sûreté du Québec. Ils sont en avant, il y a une moto en avant, une moto en arrière, puis ils se relaient, eux, pour bloquer le trafic, puis vraiment éviter qu'on ait des arrêts. Là. Ils font vraiment du bon travail. Il y a des ravitaillements de prévus en moyenne à 35-40 km, je pense, le plus long. Encore une fois, là, il y a de la nourriture, il y a de l'eau, il y a du liquide, il y a du Gatorade, des fruits, des bars. On a même déjà eu des chips pour ceux qui voulaient du salé. C'est vraiment super bien organisé. Là. Vous pouvez vous traîner une barre sur vous autres là, si vous sentez le besoin, mais c'est très, très rare qu'on ait besoin de manger pendant qu'on roule parce que les arrêts sont quand même assez rapprochés. C'est une organisation, on perd sérieusement. Là, j'en ai fait plusieurs, c'est la meilleure que j'ai vue à date et de loin. À titre indicatif, le trajet, on a choisi et on a maintenu les trajets des années dernières. Moi et Alain, on va aller les rouler, les trajets. On va aussi s'assurer avec les ministères du transport que s'il y a des réparations, des travaux majeurs, on va utiliser des routes alternatives. Ça fait que ça se pourrait qu'on soit obligé de modifier le trajet. Pour l'instant, tout semble indiquer qu'on va suivre les trajets des années dernières. Fait qu'on a un premier arrêt ou une trentaine de kilomètres, c'est changement de policier à Lachenay au parc Arc-en-Ciel, Terrebonne-Lachenay. Après ça, on a un autre arrêt, on l'appelle le bleuetière, c'est vraiment un petit kiosque où ils vendent des bleuets, à 57 km, 95-96 km, le dîner, on est sur l'île d'Ayola, tout près de Berthierville. Et puis après ça, on a le dernier ravito au kilomètre 132 qui est à Louisville.
Et puis, après ça, ben, on se rend au Suite La Violette à l'hôtel à 164 km. Les gens du groupe 1 qui pourraient participer pour une première année, si vous êtes intéressés, les encadreurs du groupe 1, à notre arrivée, on prend une pause de quelques minutes, puis on repart, puis on retourne à l'envers chercher les gens du groupe 4 qui, souvent, dans les derniers milles, ont des difficultés, de la fatigue. Et puis, on invite les participants du groupe 1 à nous joindre. Là, fait que ceux qui sont vraiment un peu craqués comme nous autres, ben, ça fait une journée d'à peu près 200 km le samedi. Puis quand on retourne, on n'a pas de moteur, fait qu'on est accompagné d'une voiture suiveuse. Dimanche, un peu le même principe. Le changement entre le samedi et le dimanche, c'est que le groupe le plus lent va partir en premier le matin plus tôt, puis le groupe le plus rapide, groupe 1, va partir en dernier. C'est important, si vous avez des changements de groupe de vitesse le samedi, c'est quand même facile. Vous pouvez vous laisser glisser, puis le groupe le plus lent va vous prendre 10-15 minutes après chacune des pauses. Le dimanche, bien là, c'est le contraire. Fait que si vous êtes dans le groupe le plus rapide, vous avez des difficultés, bien, l'option, c'est l'auto-souleuse ou le balai là, qui s'occupe des gens qui ont des difficultés. Fait que c'est important de choisir sa vitesse et de choisir son groupe le dimanche. Là. Si vous sentez de la fatigue, vous n'êtes pas certain, bien, vous êtes mieux de jouer un peu plus safe parce que là, ça va être plus difficile d'adapter la vitesse. Donc, encore une fois, Ravito à Louisville à 38 km, un dîner à 74 km. C'est toujours dans la région de Berthierville. Quand on a du beau temps, c'est super le fun parce que la personne qui s'occupe du dîner nous invite chez elle, dans son garage, son traiteur. On est vraiment très, très, très bien accueillis. Le samedi, c'est dans une salle communautaire. Puis encore là, s'il fait beau soleil, on a de l'espace dehors, là, on peut vraiment prendre du bon temps. Fait que, après ça, ben, c'est à 107 km à l'école aux 80, changement de policier toujours à Lachenay. Et puis après ça, on se rend chez Content à Laval, à Terrebonne, Laval. Et puis de là, on part les 155 cyclistes, puis on roule tous ensemble dans un gros peloton accompagné par la police de Laval. Puis on rentre tout le monde en même temps à Cité de la Santé. Cette année, à moins que les conditions sanitaires changent, on va maintenir la même formule, puis en espérant que les regroupements sont autorisés à cette période-là pour qu'on puisse accueillir les familles, les amis, puis tous les cyclistes en même temps à l'entrée à Cité de la Santé. C'est vraiment un gros show, là. On a des tam-tams, on a des policiers, on a des pompiers. Ça fait du bruit, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant quand on arrive. Fait qu'on espère que ça va pouvoir se répéter. Sinon, selon les mesures sanitaires, ben, ça se peut qu'on rentre juste les cyclistes puis qu'on fasse autrement là, pour les gens qui vont pouvoir participer à tout ça. Ça reste encore à déterminer. Fait que le départ et l'arrivée, c'est au centre intégré de cancérologie, à la Cité de la Santé. Il y a un stationnement normalement qui est payant, fait qu'il est ouvert ce week-end-là. Vous pouvez vous stationner, il n'y a pas de problème. Les gens qui vont venir vous accompagner ou vont venir vous recevoir le dimanche vont pouvoir utiliser aussi ce stationnement-là. Puis le samedi, ben, c'est au Suite La Violette à Trois-Rivières, sur le boulevard Notre-Dame, la rue Notre-Dame. Super bon setup, super bien accueilli. Vous pouvez arriver, il y a des breuvages à l'arrivée. Après ça, vous pouvez entrer, vous amenez votre vélo dans votre chambre. Puis normalement, si la santé publique le permet, bien, il y a un regroupement qui se fait juste avant le souper, des prix de présence, des reconnaissances, toutes sortes de points intéressants. Et puis, normalement, on s'en va manger tous ensemble au restaurant, les continents, les 5 continents, je pense. Le buffet des continents. Et le buffet des continents, c'est ça. Et puis, le repas est inclus, la boisson, le vin, ces choses-là sont à votre discrétion. Fait que, encore une fois, il y a un autobus qui peut transporter les gens ou vous pouvez y aller à pied. Là, ça se marche très, très bien. Puis, c'est quasiment recommandé parce que ça l'aide à sortir l'acide lactique. Fait que, présentation du trajet du samedi, départ de Laval. On fait de la 138 en partie, puis on sort dans les rangs
qui sont déjà identifiés. C'est des super de beaux passages. Là, vous allez voir, le paysage est intéressant. Puis on rentre graduellement vers Trois-Rivières. Le Peut-être dimanche, Joël, qu'il n'y a pas de. Je veux dire, les gens disent, as-tu des côtes? On répète toujours, les seules côtes que vous allez voir, c'est des viaducs. Puis ça s'arrête là. Fait que, y a oui, pas de... il n'y a vraiment pas de dénivelé, là. Le pire ennemi qu'on peut avoir, là, c'est le vent ou la pluie, mauvaise température. Encore une fois, c'est important de bien vous équiper. Là, en sport, on dit toujours qu'il n'y a jamais de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Fait que si vous avez besoin de conseils, des choses comme ça, je n'ai pas là, poser des questions. Ça prend des vêtements pour une journée de 20 degrés ou une journée de 8 degrés à la pluie. OK? On a déjà vécu les deux. On a eu des journées sur les retours avec des vents de 30, 35, 40 km. C'est pour ça qu'on vous mentionne que l'entraînement, l'endurance, les sorties, vous devriez tous au moins faire des sorties de 125, 130 km 2, 3 fois avant l'événement si vous voulez vous assurer de vous bâtir de l'endurance pendant l'été. Là. On va vous le rappeler. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des 3, puis des 4, puis des 5 000 km de préparation. Là. Mais si vous êtes capable de vous monter autour de 1000, 1200, 1300 km au minimum, puis de faire là, dans les semaines qui vont précéder l'événement des sorties de 125, 130 km au minimum, là, une ou deux fois. C'est comme ça qu'on bâtit l'endurance en vélo, puis que ça va vous aider là, advenant qu'on a de la mauvaise température. On vous présente le maillot pour cette année. Cette année, on a un changement de fournisseur, c'est Castelli. Il y a sur le site de la Fondation, Isabelle, tu peux commenter si tu veux. Il y a tout un lien qui a été créé là, pour aller directement sur Castelli, voir les dimensions, les grandeurs. Et je crois que vous pouvez aussi ajouter d'autres équipements, des cuissards, des choses comme ça. Isabelle, tu peux peut-être commenter. Oui, donc dans le fond, la Fondation, avec l'inscription, la Fondation offre le jersey. Il y a aussi un manteau puis un cuissard que vous pouvez acheter aux couleurs du 300 km. Donc, tout ça, vous allez pouvoir trouver ça sur le site du 300 km pour la vie.com. Donc, comme Joël mentionnait, il y a un lien cliquable. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous commander un deuxième maillot comme celui-là pour le lendemain. Mais c'est des vêtements qui se lavent facilement là, dans la chambre d'hôtel. Là. Il y en a plusieurs qui font ça puis qui le font sécher. Puis ce qui est bien avec le modèle de cette année, c'est que le zip, il va jusqu'en bas. Donc, voilà. Cool. Peut-être une note, Isabelle. Est-ce qu'on a encore le je roule sur le bras gauche comme je vois à l'écran? Oui, donc ça, c'est un espace où vous pouvez le personnaliser, mettre le nom, par exemple, d'un collègue ou ça dit je roule pour. Donc, vous pouvez écrire aussi pour le cancer. Donc, on vous laisse vraiment le libre choix d'écrire ce que vous voulez ou ne pas rien écrire, là aussi. Un petit détail, c'est que les grandeurs de Castelli, c'est une compagnie italienne, donc le fit est un peu plus petit que ce qu'on est habitué, avec entre autres Carnot. Donc, si vous avez des craintes par rapport à la grandeur que vous aviez initialement sélectionnée, je vous invite à aller voir la charte des grandeurs qui est sur notre site web, puis simplement m'écrire là, si jamais vous voulez changer de taille de maillot. Donc, on a jusqu'à la fin du mois de juin pour faire les modifications. Voilà. Merci. Oh, super. Peut-être une petite vidéo rapide sur rouler en peloton double. Peut-être aussi répéter avant que lorsqu'on va faire nos 5 sorties qui sont prévues, où vous êtes les bienvenus, on ne pourra pas rouler en double au Québec. C'est pas accepté lorsqu'on est en groupe, pas encadré par des policiers. On peut avoir des tickets assez dispendieux, donc on ne pourra pas pratiquer ça ensemble. Donc, c'est important qu'au Centre de la nature, vous soyez là parce que là, on va pouvoir le faire. Ça ne durera pas longtemps, mais on va rouler un petit peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais quand on va faire nos sorties, malheureusement, ça ne sera pas possible de le faire de cette façon-là. Exact. On va le pratiquer sur une distance d'à peu près 1 km, 1,5 km là, au parc. Fait que l'idée, c'est juste de vous donner l'image de ce que c'est. Là. Vous voyez les deux personnes en rouge. Là. C'est la rangée de gauche qui est à droite dans la vidéo, ben, elle avance un petit peu plus rapidement. Là, le cycliste rouge a pris le relais. La personne en bleu avance tranquillement.
Puis quand elle arrive en avant, puis la roue est éclairée, normalement, la personne en rouge aurait dû dire dégager. Fait que, comme ça, la personne peut se tasser sans risque d'accrocher la roue. Là. OK? Puis au fur et à mesure qu'on avance, dégager, la personne se tasse. Puis là, vous vous laissez ralentir un petit peu, vous relâchez. Parce que ce qui arrive, c'est quand souvent, les personnes gardent la même intensité, bien là, on accélère, ça devient difficile. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On roule, on laisse à peu près une distance là, d'une largeur de guidon ou moins d'un mètre, en tout cas. Là. Et puis, tout le monde avance. Et puis la personne qui est en arrière, qui est le dernier là, dans la rangée à droite, dans le fond, là, le cycliste rouge, lui, il avise qui est le dernier. Et puis après ça, la personne s'en va prendre la ligne qui va le plus rapidement. Et puis ça tourne comme ça tout le long jusqu'à temps que les personnes en rouge vont revenir en avant. Éviter d'accélérer le monsieur en bleu, là, lorsqu'il va rentrer en avant. Ouais. Là, souvent, on est porté à aller plus vite, puis là, on se ramasse que si tout le monde monte d'un niveau à toutes les fois, on se ramasse à 35. Exact. Fait que si jamais il y a un obstacle, il y a quelque chose en avant, c'est important de ne pas freiner. Là. Vous voyez, si la personne en bas freine, là, ben, en arrière, là, ça va partir de tous les côtés. Puis là, c'est là que les risques d'accident. Ce que vous pouvez faire pendant la période, si vous voyez ça ralentit, vous pouvez vous tasser un petit peu à droite ou à gauche, là, selon la rangée que vous êtes, sans jamais dépasser la ligne jaune. Et puis, vous laissez ralentir puis reprendre votre place dans le peloton. Si vous donnez un coup de frein, ben, à ce moment-là, en arrière, c'est dangereux pour les gens qui vous suivent, qui ne s'y attendent pas. Okay? Fait que le frein, normalement, on ne devrait jamais y toucher. Là. On devrait plutôt éviter là, de se tasser. Puis si vous roulez là, en ligne, en arrière, vous pouvez laisser une distance à peu près une longueur de roue, un petit peu plus, puis vous ne perdrez pas l'effet de drafting du groupe. Cependant, si vous étirez plus, bien là, ça devient difficile parce que c'est comme si un deuxième peloton se créait. Fait qu'on va on va vous aviser et on va vous donner des directives dans ce sens-là. C'est pas plus compliqué que ça. On va le pratiquer. Là, on va tourner en rond au parc de la nature là, quelques tours là, pour s'assurer que tout le monde a la chance d'aller en avant et que tout le monde est capable de faire le tour. Ces entraînements-là, on devrait normalement, là, à ce stade-ci, on n'a pas le droit d'être plus que 8 cyclistes. Fait que là, on va vérifier les dernières directives de la fédération là, pour voir si on n'est pas capable de créer un groupe plus gros. Parce que tourner à 4, là, ça ne sera pas le même effet que de tourner à 8 ou à 12. Fait qu'on va valider ça d'ici le 4 juin et le 9 juillet, je pense, la deuxième session. Fait que, ça fait, je pense, le tour, Alain. Oui, ça fait le tour, je pense. Normalement, on avait, puis là, je m'avance, normalement, le mercredi avant le 11 et le 12 septembre, on a une rencontre de tous les cyclistes et on rappelle certains de ces points-là. Mais là, avec ce qui se produit pour la pandémie, je ne sais pas où on va en être au milieu septembre, mais on verra. Normalement, on se réunit, puis c'est là qu'on pouvait remettre les chandails et tout ce qui va avec les kits pour le week-end, là, les petites pancartes qu'on met derrière avec notre prénom. On verra comment ça va se dérouler dans les prochains mois, mais on va s'assurer que vous avez accès à tout ça là, avant la sortie. Exact. Si je peux me permettre, Joël et Alain, donc dans le fond, comme il a été mentionné, puisqu'on est encore en période de pandémie, c'est sûr que nous, de notre côté, on est vraiment très, très proche de tout ce qui est les normes qui sont présentes à respecter, là, en fait. Puis, toutes nos grandes traditions de rassemblement, bien, ça, à ce moment-là, bien, ils vont être validées à fur et à mesure qu'on va avoir de l'information. Vous pouvez voir sur notre site web, c'est vraiment la meilleure des façons, là, c'est qu'on a mis toutes les normes qui vont s'appliquer par rapport à la COVID. Donc, au niveau de l'hygiène respiratoire aussi, là, donc le crachat, par exemple, là, des fois en vélo, c'est des choses qu'on ne pourra pas permettre. La distance, évidemment, le port du masque aussitôt qu'on n'est pas sur notre vélo pour performer. Donc, je vous invite vraiment à aller le regarder de façon régulière quand même parce qu'on le modifie à fur et à mesure qu'on a de l'information. Puis, on va vraiment s'assurer que vous êtes tous, votre sécurité, c'est vraiment notre priorité. Donc, on va s'assurer que vous êtes en santé et sécurité avec nous. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Puis nous, on va valider ces informations-là, puis on va valider là, les équipements, ces choses-là pendant l'entraînement, mais aussi au départ. Là. Fait que si pour X raison, il y a des choses qui ne sont pas conformes, on va vous aviser.
Encore une fois, ça n'arrive pas ou à peu près pas, là, mais c'est quand même important que vous soyez bien équipés puis respecter les règles de la Fondation à ce niveau-là. Là.